Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi. Lundi soir, on a passé un plutôt bon dimanche. J'ai fait plein de choses. Je vais vous montrer. J'ai posé une étagère. Avec ma mère à côté, c'était épique. Elle a flippé tout le long. C'était chaud. Je vais vous montrer, je vais vous raconter ça. J'ai fait un petit peu de sport. D'ailleurs, je vais refaire une séance là juste après. Je m'y tiens. Voilà, je fais au moins 2 séances par semaine. Je suis contente de moi. Bravo Hello, tu tiens le coup. J'ai bossé. Là, pareil, en rentrant du boulot, j'ai bossé pour YouTube. Comme ça, ma vidéo, elle est quasi prête. Ma vidéo de la semaine. Donc, c'est très très bien. Je vais pouvoir avoir un petit peu de temps pour moi. Je vais vous parler lecture. J'ai terminé le livre dont je vous ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc je vais pas trop m'étendre dessus. J'ai terminé donc Tenir debout de Melissa d'Acosta. Je vous l'ai dit, j'ai eu du mal avec les personnages. Alors après, on les voit évoluer et ça va de mieux en mieux. Mais quand même, ils ont des côtés un peu tête à claque, je trouve, tous les deux, l'homme et la femme. Mais ça reste hyper touchant, hyper intéressant, hyper bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que les personnages ne me plaisent pas. Ça restait vraiment bien à lire. Et voilà, j'ai quand même accroché à ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce livre. Ma nouvelle lecture, c'est la lecture commune que Gwen a proposée. Le soleil se lèvera demain. J'en suis là au début, hein, j'ai commencé ce matin. Mais je pense que ça va se lire assez vite. C'est du young adulte, de la jeunesse peut-être même. Je sais pas trop si c'est de la jeunesse ou de l'adolescent, mais l'écriture est très très simple et il y a énormément de dialogue. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, que des tirets, beaucoup de dialogues. On est avec 5 enfants ados. Ils sont dans des tunnels et ils savent pas ce qu'ils foutent là, ils savent pas pourquoi ils sont enfermés là-dedans. Je n'en dirai pas plus, vous savez que les lectures communes, on dit rien, on attend la lecture commune et ça sera sur la chaîne de Gwen dans quelques semaines. Donc vous avez encore là le temps de le lire, de nous rejoindre dans la lecture. Voilà, moi je démarre tout juste, je vous en parlerai pas plus, mais je vous parlerai de bande dessinée, puisque je vais lire des bandes dessinées quand même dans la semaine, donc je pourrais vous débriefer d'autres choses que ce livre-là. Comme je vous l'ai dit, je vais me changer, hein, je vais mettre une petite brassière, un petit legging, et puis je vais faire ma grosse demi-heure là de sport, un petit peu danser. Ça me fera du bien, je pense. Après douche, après repas, après papotage, repas nanan avec les enfants, et après dodo, et puis on sera mardi. C'est horrible de voir ça un peu comme ça. Oui, moi encore ça va, j'ai de la chance, j'ai mes après-midi quand même pour faire des choses. Là aujourd'hui c'était pour le boulot YouTube, clairement. Mais demain on va au cinéma avec Bérangère, donc ça va être sympa. Voilà mes petits moches. Bon, c'est super énervant, mais vu que j'ai ma vidéo qui est en train de charger sur YouTube, celle pour laquelle j'ai bossé avant là, ça doit prendre toute ma connexion, donc j'arrive pas à faire mon sport. Donc pour l'instant je lâche l'affaire. Je préfère le faire avant manger en général, ça me fait chier franchement. Mais là je vais pas y arriver en fait, ça arrête pas de couper comme ça, c'est super relou, donc après manger peut-être, si j'arrive à me motiver. Putain c'est chiant quand ça fait ça, hein. Ça casse, hein. Casse le rythme. J'ai réussi à me motiver et à faire le programme. Je transpire de ouf, ça se voit. Je vais aller me laver maintenant. Ah ouais, ça se voit grave. Comme quoi, ça fait du bien cette petite demi-heure. Mais c'est dur après manger, c'est franchement... c'est dur. Donc la prochaine fois, je mets pas la vidéo en ligne. Je fais mon sport d'abord. On apprend de ses erreurs. En tout cas, c'est fait. Je suis fière de moi. Je l'ai fait hier, je l'ai fait aujourd'hui. Si je peux le refaire dans la semaine, c'est le feu. Mais au moins, je l'ai fait 2 fois. Trop bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'allais sûrement lire des BD. Ben écoutez, j'ai lu la suite de la boîte à musique. La suite est fin. Donc il y a le tome 3, le tome 4 et le tome 5 que j'ai lu. Là, c'est la fin d'un premier cycle. Donc on n'a pas la fin vraiment de l'histoire. Moi je pensais qu'on aurait une fin d'histoire et c'est pas le cas. C'est la fin d'une première histoire mais avec une vraie ouverture sur une suite quoi. Donc c'est hyper frustrant. C'est un univers qui est très mignon. Vous pouvez voir un petit peu des dessins comme ça pris au hasard, mais c'est vraiment joli. C'est vraiment la grosse qualité de la bande dessinée, je trouve, c'est les illustrations. Parce que même si le scénario est sympa,
Il est très 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 jeunesse et les dialogues, tout ça, la manière, les liaisons entre les petits bouts de l'histoire, c'est pas de la meilleure qualité qui soit, je trouve. J'ai des BD jeunesse qui sont bien meilleures, bien mieux écrites en fait. Je trouve que le scénario, les bulles, les textes sont pas incroyables. Mais par contre, les illustrations sont folles, quoi. Et l'histoire en elle-même est très sympa, l'univers très sympa, les idées sont sympas. C'est vraiment dans l'écriture peut-être que c'est un peu léger et que ça pourrait être mieux. Mais enfin bref, c'est vraiment une série très sympathique qui plaira clairement aux enfants. Donc je suis très contente d'avoir terminé là par le tome 5, mais je me demande quand est-ce que la suite elle sort, parce qu'il me semble que c'est une bande dessinée qui est pas récente. Donc je sais pas. J'ai essayé un peu de regarder, je trouve pas d'informations sur la suite, sur un tome 6 ou sur... Enfin voilà, la suite de l'histoire quoi. Parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune fille qui rentre dans des boîtes à musique. On a envie. Mes petits moches, on est mardi. Tout à fait. Mardi après-midi, on sort du ciné avec Bérangère. Kaki. Et on a été voir Motherland. Déjà, est-ce que le titre nous aide à comprendre? Un peu? Je sais pas. Un peu, ouais. On sort tour de boulet, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu crois ça, après tu crois autre chose, et à la fin tu sais pas, t'as rien compris. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, je sais pas. Fouf, voilà, c'est fouf. C'est plein de suspense, plein d'intrigues. Tu cherches à savoir, à comprendre. Pour rappel, le thème de l'histoire, parce que quand même j'avais très envie de le voir. Horror thriller. Horreur thriller. Peut-être commencer par là. C'est vrai. On est dans une histoire avec une maman et deux petits garçons. Et à chaque fois qu'ils sortent de la baraque, il faut qu'ils soient attachés À une corde. à une corde. Et la maman, la baraque. reliée à la baraque, qui est la sauveuse de la baraque. C'est ça. Et dehors, il se passe des choses. Le mal. Le mal. Voilà, démerdez-vous avec ça. Donc on sait pas trop genre si la maman, elle est un peu ravagée et elle voit des choses, machin, et elle est dans une espèce de délire. Ou si le mal, il existe vraiment. Et voilà, tout le long, tout le long du film, il se passe des trucs bizarres et tu sais pas. Et jusqu'au bout, et à la fin, ouais, on comprend toujours pas tout. Je sais pas quoi penser de ça. Non. Est-ce qu'on a aimé? Je sais pas. Je crois Est-ce pas. qu'on le conseille? Je suis pas Non, sûre. je crois pas non plus. Est-ce qu'on a aimé? Bah, je crois pas du coup. Je sais pas. C'est très bizarre en tout cas. Franchement, c'était chelou. Est-ce qu'on a aimé flipper un peu? Oui, ça, oui, un peu, c'est sympa ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Faut aimer, hein, avoir peur. Mais, je sais pas, le serpent, tout ça, je rentre pas dans les détails, mais. Je comprends pas tout. Non. On n'a pas passé un mauvais moment. Non. Mais. Il y a on aurait des aimé instants. comprendre davantage de Oui, choses. ça, moi je veux une explication du film, je vais chercher ça sur internet. Il y a bien des gens qui vont au cinéma qui vont m'expliquer ce qu'ils ont vu parce que moi j'ai pas tout compris. Mais je crois qu'il y a plein de films maintenant un peu comme ça où tu comprends pas et tu dois accepter de pas comprendre. Ouais. Mais moi j'accepte pas. Je refuse de pas comprendre. Oui, non, oui. Non. On dit non. Voilà. Donc bon. Voilà. Je sais pas quoi vous dire à part que c'était bizarre. Là on va aller faire un petit tour à Cultura. Ouais. Parce que, a priori, les trucs de Noël, tout ça sont arrivés. Genre les livres de l'avant de Noël sont arrivés. En tout cas un. Celui de Sophie Jomain. Santa Secrète. Et Santa Secrète. On va aller voir ça. Du coup, on est à l'entrée de Cultura. Il y a les calendriers de l'avant. Et ça, par contre, c'était vraiment pas mal. J'avais pris une année avec les garçons. C'était vraiment chouette. Bon, après, faut se creuser, les gars. Hein. C'est vraiment de l'enquête, des énigmes. Mais j'avais bien aimé quand on avait fait avec les garçons. Oh, il y a le calendrier de l'avant. Harry Potter. Mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de trucs Harry Potter finalement à l'intérieur? Je suis pas sûre, moi. Ça a l'air d'être plus des petites merdouilles qu'autre chose. J'ai une théorie. J'ai une vraie théorie, les gars. Faut que je vous la partage. Elle me dit, oh, regarde l'intégrale, 8 films et tout. On retourne. Et c'est vrai que le prix n'est pas cher. 30 €.
Et du coup, ma théorie, c'est que plus personne n'achète de DVD, puisque est-ce que ça existe vraiment encore, les lecteurs DVD et tout? Voilà, c'est ma théorie. Qu'en pensez-vous? Vous nous direz en commentaire. Cette version-là, Ok, d'accord. c'est pareil, c'est des DVD? 40 €, oui. 40 €. Pourquoi il y a une telle différence? Le coffret est plus joli? Petite carte. Très bien. 10 balles pour des cartes? Je sais pas. Même pas à 10 balles. C'est 10 balles. 10 balles. Ouais, je sais pas. On sait pas trop. Non mais vas-y. Moi, je l'avais pas vu arriver, le nouveau Harlan Coben. T'en as déjà lu de lui? Oui, T'aimes bien? oui. Ça fait peur? Non. Plus réfléchir que peur? Oui, il y a il y a du suspense, mais c'est pas... Non, C'est du ça fait thriller pas peur. qui fait Ouais, pas c'est peur, du quoi. thriller. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir eu peur, quoi. Ok. J'essaie de vous mettre le résumé. Voilà. Et ça, c'est son avant-dernier, j'imagine, celui qui vient d'arriver en poche, quoi. Je crois que j'ai jamais lu ce gars-là, moi. Hein. Je crois. Hein. Ça me dit rien. Pourquoi pas tenter, hein, je sais pas. Et ça, t'as déjà tenté? Nicolas Jamais. Beuglé? Je connais pas du tout. Ça a l'air de faire peur, par Enfin, contre. de nom, ouais. Ils sont les seuls à avoir vu l'impensable. Ça fait flipper quand même cette phrase. Est-ce qu'on a des vraies réponses ou est-ce qu'on va rester comme mon film là où je suis pas très bien de pas de réponse? Je sais pas, j'ai jamais lu Nicolas Beuglé. C'est pas lui qui a fait Avalanche Hotel? Non, je confonds. Ah, j'en sais rien. Il a fait quoi? Le Cri, non? Le Cri? C'est petit ça. Non, tu confonds là. Il a pas fait. Non, c'est le passage chez ça. Je sais pas avec qui je confonds, mais oui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est ce monsieur? Je ne sais pas. Mais j'avoue que rien que les phrases un peu clés comme ça, là, j'ai du mal. J'ai du mal à voir le positif de ce truc-là. Je sais pas. Donc là, il y a plein de titres de la rentrée littéraire. Certains me donnent envie, j'avoue. Dont celui-là. Mais bon, il faudra peut-être que je commence par Alabama 1963 que j'ai pas lu. Bérangère l'a lu, elle avait beaucoup aimé. Voilà. Je vous montre un peu les titres de la rentrée littéraire. T'as quoi dans tes mains? Oh là là! Non mais ça, je le veux trop! Putain, ça a l'air génialissime! Là, on a plein d'autres sorties qui font envie. Genre ça là, ça a l'air génial. Badjans comme ça là. Badjan, je sais pas comment on dit. Oh là 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 là. C'est compliqué. Sur quoi on va craquance? Parce que moi j'ai des chèques cadeaux à utiliser. Là il y a le dernier Valérie Perrin, Tata. Waouh waouh waouh. Non mais là Bérangère elle cherche les problèmes. Elle va au rayon coloriage. Moi je cherche un coloriage. Oh il est trop mignon. Fais voir la taille des cases parce que là c'est ça qui m'a dégoûté sur mon dernier. Ah ça va. C'est pas si petit. C'est toujours à droite. Ah, c'est pas mal. Oh, je l'aime bien. Merde. Et il n'y a pas beaucoup. Combien? 10 €? 15 €? 10. Ah, c'est pas cher. Allez. Oh, merde. Attends, peut-être que je te montre les photos plutôt que de te montrer les cases vides. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh, il y en a des beaux. Il y en a des très chouettes. Mon chou, il est incroyable. On l'a moins. T'as pas besoin d'un milliard de couleurs non plus. Non. Ce qui est pas... C'est pas mal. Oh, on adore. Il y en a des sympas quand même. Ça me rassure. Ouais. Oh, c'est rare d'avoir Robin des Bois et tout. Ursula, elle est canon, évidemment. Oh non, il y en a des sympas. Je sais pas ce qui va se passer dans ce rayon coloriage. Ça va risque de mal se passer. C'est pas le rayon complet, là. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'un petit goût. Regardez ce qu'on a trouvé. Ta-na-na. Du coup, c'est ce qu'on disait là. Elle a refait la version... Enfin, ça, c'était celui de l'année dernière, là. Le 1 cœur pour Noël version bleue. Et la version rouge avec les pages dorées. C'est beau. Ou comme ça. Mais en version dorée. Ah là, mais par contre, il n'est pas en mode... Si, il est fermé. Celui-là, oui. Tu vois, mais regarde. C'est pas le même encore que lui avec le bord doré. Si? Ah si! Si, c'est le même. Ah, c'est le même, c'est juste que sur ce C'est pas côté, doré, il sur est le côté, rouge ouais. et là, il est doré. Oh, il est beau, hein. Il est dur en plus. Ouais, il est vraiment beau celui-là. Pour ceux qui n'ont jamais eu... Ah bah ouais, mais c'est un beau cadeau. Voilà.
C'est bien, Bérangère, elle en a pris 2, hein, bah oui, voilà. Ok, très bien, Bérangère, merci. Voilà, secret de Santa. Eh ben non, ça fait rêver, mais on va rien voir, effectivement. Moi, j'avais vu ça sur... Ah merde, c'est moche ça. C'est moche, attends, je regarde. J'avais vu ça sur Instagram, mais du coup, c'est vraiment de la jeunesse. Peut-être que je vais proposer ça aux garçons, je sais pas. Mais pour moi, je pense que ça va être trop jeunesse pour moi. Que je risque d'être déçue, tu vois. C'est quoi le prix, ouais 30 balles, non? 30 balles, non? Moi, je dirais ça. Bah moi, je dirais ça, je sais pas. Il n'y a pas le prix. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Il faut pas de prix. Je sais pas. Donc du coup, c'est plein d'auteurs de BD jeunesse qui ont fait ça. Et du coup, t'as un chapitre par jour à Noël. Bérangère est partie chercher le prix. Mais bon, rien que la couverture, c'est vraiment mignon. Pour les enfants, je trouve ça cool, mais bon. 22,50. Ça reste raisonnable du coup. Parce qu'il est gros, hein. Et c'est le même principe, on découpe et on a des petites planches de BD tous les jours. C'est sympa. Je vais voir avec les garçons ce qu'ils en pensent. Ah non, mais ça, c'est vraiment magnifique. Mais moi, j'ai pas de patience pour faire tout ça, là, si. Enfin, je dis ça, mais je fais des pulls, mais c'est pas pareil. Et là, il faut coller des petites couvertures de bouquins, je sais pas quoi. Je suis pas sûre. Oh, mais c'est beau, hein. Le petit... Regarde les petites fleurs de trucs de Japon, là, avec le roman de trucs. Ouais. Ah, c'est vraiment beau, regardez. On voit mieux, ouais. C'est vraiment joli, ces boîtes-là. Mais bon, c'est pas donné, hein, 50 balles. Et puis là, à tout moment, tu pètes un câble et tu casses tous les bouts en carton et puis voilà, c'est réglé. Celui-là, il est à 40 €. Ouais. Enfin non, je sais pas. Il y a deux prix Je sais différents, pas, on sait pas trop quel est le prix de quoi, mais... Là, il y a le train un peu comme le Poudlard Express, un peu, ça ressemble, je trouve. Ouais. C'est joli, hein. Très beau. Mes petits moches, on est mercredi après-midi. Je fais le débrief d'hier. Le film, je vous remets l'affiche vite fait, mais je vous en ai parlé principalement avec Bérangère. Très bizarre. Et avec le recul, du coup, là, vraiment, je vous le recommande pas. Il est vraiment space. Alors après, en discutant avec Bérangère, on a... une supposition comme ça qui est venue, des explications sur le qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, et pourquoi il dit ça, et pourquoi il fait ça. Mais voilà, bon après c'est un film mystérieux et tout, mais on n'a pas vraiment de réponse à nos questions sur les mystères de la maison, le malin, tout ça, enfin bref, ouais, c'est pas très clair. Donc c'est un peu dommage, moi je trouve toujours pour ce genre de film, j'aime bien quand c'est carré, on a des explications et tout et tout. Là on n'a pas trop. Après on a été faire un tour à Cultura, je vais vous montrer mes achats Cultura. Aujourd'hui, c'était mission avec Stanislas pour lui trouver un manteau parce qu'il part en Suisse lundi normalement. Touche du bois, on sait jamais, j'ai toujours peur. Et il lui fallait un manteau. Il en avait plus du tout, les siens étaient trop petits, donc il les a donnés à Augustin. Et on a trouvé un manteau. Puis on a trouvé d'autres petites choses que je vais vous montrer à Primark. Voilà. Je vous ai pas montré ma petite étagère, mais je vais vous la montrer là, puisque j'ai acheté un truc pour mettre dessus normalement. Voilà, je pose le téléphone et je vous montre ce que j'ai acheté à Cultura et aujourd'hui à Primark. Chez Cultura, sans surprise, j'ai pris le nouveau Sophie Jomain, la Secret Santa, 24 chapitres à ouvrir. C'est comme un calendrier de l'Avent avec un petit chapitre par jour. Bérangère a pris le même. On avait fait du coup la même chose l'année dernière, on l'avait fait ensemble. Et on va refaire ça cette année, se lire le petit chapitre et débriefer quand on aura lu à chaque fois au jour le jour. J'ai pas du tout lu l'histoire, je veux pas la lire, je veux vraiment y aller sans rien savoir de l'histoire cette année. Je vous les ai montrés, hein, ils sont super beaux, ceux de l'année dernière, elle les a refaits avec le jaspage comme ça, doré, magnifique. Ils sont très sympas ces livres-là. Un très joli cadeau, si jamais vous avez des cadeaux à faire là, avant Noël en fait. Je me suis acheté ça parce que j'ai du mal à le trouver en version dématérialisée, tout ça, donc voilà. Le Gaël Faye, Petit Pays, j'ai envie de le lire avant de lire Jacaranda. C'est pas un gros livre, hein, il fait moins de... Ouais, il fait 200 pages en version poche, comme ça, écrit assez gros. Donc je pense que je vais le lire très prochainement, ça fait un moment que je veux le lire. Je l'ai acheté pour y aller, quoi. Donc ça, on va le lire bientôt. Enfin, moi toute seule, bientôt j'espère. J'ai craqué sur cette nouveauté, j'ai pas su résister. Je suis tombée en feuilletant comme ça sur un bout de texte et ça m'a transcendée. J'ai hâte de le lire. Honnêtement, vous voyez, ça va se lire hyper vite. Il y a des instants où voilà, il n'y a pas grand chose comme ça.
J'aime bien, j'ai super hâte de le lire. Je vous lis le petit résumé, hein, c'est le tout nouveau Baptiste Beaulieu, je vous l'ai mis dans ma wishlist, donc je suis trop contente de l'avoir acheté. Tu es un garçon de 8 ans, un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle? Tu deviens un adolescent que l'on insulte, sale pédé. Tu contemples l'eau noire du canal du Midi, prêt à abandonner. Sur tes épaules, un sac à dos rempli de pierres est ton secret. Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux, au risque d'être tabassé, puis père à ton tour. Un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire, c'est l'histoire d'un homosexuel aujourd'hui en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous. Un grand texte bouleversant et universel. Ça me parle beaucoup. Parce que tous les jours, je crois, au quotidien, on doit œuvrer, on doit lutter contre ces choses-là qu'on a de façon innée en nous et que l'amour, en fait, doit combattre. C'est ma façon de voir ce genre de truc et j'ai hâte de lire ça. Voilà. L'histoire d'une différence. Baptiste Beaulieu. J'adore cet homme, vraiment, je l'adore. J'ai super hâte de le relire, de le lire. Je l'ai pris dans cette version comme ça, réelle. J'aurais pu attendre de le prendre en dématérialisé, tout ça, mais j'avais là des chèques cadeaux. Donc je me dis c'était l'occasion de les utiliser. Il m'en reste un petit peu d'ailleurs. Il faudra que je rachète des choses. Oh, tristesse, malheur. Mais là, j'ai tout payé avec mes chèques cadeaux. Trop contente. Et la dernière chose que j'ai acheté, et Bérangère l'a pris elle aussi, c'est ça. Ce cahier de coloriage mystère avec des portraits. Pourquoi je l'ai acheté alors que j'ai au moins 3 cahiers? Ouais, j'en ai 3 des cahiers de coloriage à peine entamés. Pourquoi j'ai craqué quand même sur celui-là? Parce que déjà, il faut pas beaucoup de couleurs à chaque fois sur les carrés. C'est toujours à droite. Donc si ça transperce, c'est pas grave parce qu'au dos, il n'y a rien. Très peu de couleurs. Comme vous pouvez le voir en bas, c'est les couleurs qui sont nécessaires. Et là, je ne sais pas si vous le verrez, mais je vais vous le mettre à côté de celui que j'avais repris là cet été, mais que j'ai abandonné quasi direct parce que je vois rien. Parce que les cases sont trop petites. Et là, les cases, elles sont plus que correctes. Donc je me dis que ça va me relancer dans le coloriage parce que les cases sont pas trop petites, c'est vachement lisible, enfin c'est agréable. Là j'ai trop hâte de faire un coloriage, j'ai hâte de m'y mettre, de tester et tout. Je vais vous montrer tout à l'heure après là dans le salon. Je mettrai l'autre et je mettrai les cases de celui-là, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire par petite case et grande, enfin case normale quoi. Vous allez voir, mais je suis trop contente, ça va je pense me relancer. Peut-être même ce soir, si j'ai un petit peu de temps. J'aimerais bien, en tout cas, faire un petit peu de coloriage. On passe à mes achats chez Action. Je peux pas tout vous montrer, mais quasiment tout. Je me suis repris une bouillotte. Pourquoi? Parce que j'en ai toujours à la maison. Les garçons en mettent aussi dans leur lit maintenant. À cause de moi, je pense. Je les ai influencés, mais dans le mal. On aime bien avoir nos lits tout chauds le soir. Et j'aime bien. Donc du coup, avoir des bouillottes comme ça, c'est les plus efficaces, celles où on met de l'eau chaude à l'intérieur. Mais du coup, à force, au bout d'un moment, de plusieurs mois, à les utiliser tous les jours, elles percent, n'est-ce pas? Donc j'aime bien en avoir d'avance. Donc, une nouvelle petite bouillotte comme ça, toute douce et tout sympathique, de chez Primark, pour 6 €, c'est ça. C'est très bien. Une fausse plante que j'ai hâte d'installer justement dans ma nouvelle étagère que j'ai mise en place, non sans mal, dimanche, n'est-ce pas? Et dont je vais peindre le pot en jaune. Normalement, il me reste de la peinture adaptée, comme j'avais fait les autres pots là. Donc je vais faire la même chose, je vais peindre tout le pot en jaune et boum dans mon étagère. Je vous montre vite fait tout à l'heure ce que ça pourrait donner, j'espère que ça ira. Mais je les trouve plutôt sympas les fausses plantes comme ça de chez Primark. À la base je voulais une tombante mais il n'y en avait pas de différente de celle que j'avais. Donc je me suis dit bah pourquoi pas une comme ça déjà, puis on verra plus tard peut-être une tombante pour la rajouter. Mais ouais, je pense qu'une fois le petit pot peint, ça va fonctionner. Et ça vaut 3 €. Donc top. Ça, je peux vous le montrer parce que je pense qu'elle passera pas là. En tout cas, je lui interdirai de passer par là quand elle vient à la maison. C'est pour ma maman. C'est un peignoir tout simple, couleur un petit peu blanc crème. Mais quand elle me voit déambuler avec mon peignoir la serpentard vert là, elle est jalouse. Donc elle m'a dit ah, pour Noël au fait, si jamais tu trouvais un petit peignoir tout chaud, ça serait sympa de m'acheter ça. Donc voilà, ça fera partie de ses cadeaux de Noël. J'ai pris en taille M, parce que plus grand, je pense qu'elle aurait vraiment marché dessus de fou. Mais plus petit, elle va pas être à l'aise pour rentrer dedans. Donc il est super long, super grand. La petite ceinture mout-mout, il est tout mout-mouté, le petit liseré comme ça, là. Je pense que ça va le faire, elle va être bien là-dedans. Elle va avoir chaud. Et il y avait une capuche. Parce que dans plein, enfin, ouais, une capuche quoi. Dans plein, il n'y avait pas de capuche.
C'était un peu nul. Là, je pense qu'elle va être bien. Voilà, un gros peignoir comme ça. Et celui-là, il était à 24, je crois. Je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça, 24 euros. Ouais, c'est ça, 24 euros. Le gros peignoir bien chaud. Il y a pas longtemps, je me suis repris des culottes. Et ben, du coup, je vais tester ce soutien-gorge là, tout simple. Voilà, il y a juste l'armature. Il est tout bête, noir, tout bête. Juste voir au niveau de la taille et tout ça ce que ça donne, si c'est pas mal, voilà. Si c'est bien, je reprendrai d'autres, des peut-être plus évolués, plus jolis et tout. Mais je voulais déjà voir la taille, comment ça taillait et tout ça. Donc voilà, un soutif tout noir, tout bête. Et les soutifs comme ça, tout simple, ils sont pas chers. Hein. C'est vraiment pour ça que je voulais tester. Je crois que c'est 3,50 €, ouais c'est ça. 3,50 €. On a trouvé, et c'était là notre mission de la journée, le manteau. Bah, c'est une petite doudoune avec une capuche noire toute bête. Zippé, poche intérieure, voilà, avec une capuche, vraiment voilà, tout simple, mais plutôt quand même assez chaud et pas trop cher quoi. 35 € la doudoune, rayon homme XS, parfait pour le Stanislas, je suis très contente. Pour Stan toujours, j'ai pris un bonnet, il est un petit peu travaillé comme ça, il est à 4 €, c'est un taille unique, hein, voilà, un petit bonnet tout simple, tout noir, tout mignon. Et un lot de 2 paires de gants, comme ça moi je pourrais en avoir une et lui aussi. C'était pas cher ça non plus, hein. 1,50 € les gants tout simples comme ça, taille unique noire. Ça ira très très bien. J'ai craquance pour moi pour 2 pyjamas. Ils sont incroyables. Le premier, le plus incroyable, c'est celui-là. Oh, il y avait le haut d'un côté et le bas de l'autre. C'est pas donné, hein, mais je l'aime trop. Non mais s'il vous plaît, l'alien de Toy Story. Oh non mais il est trop beau avec la pince comme ça là. Donc 16 € le petit haut. Et il est tout doux, il est hyper doux. Un peu, pas côtelé, mais vous voyez, il y a un petit effet comme ça dessus. Il est tout doux, il n'est pas très long. Hein. Mais comme le pantalon de pyjama, lui, sera long, enfin haut, ça ira. Le petit alien, il est tout doux. Non mais j'ai craqué, la couleur et tout. Oh, je l'aime trop. Donc ça, c'est le haut. Et le pantalon qui va avec les petits extraterrestres. Non mais je l'aime trop. 16 € le pantalon. Voilà. Et il est ample comme ça en bas. Je l'aime trop. Je vais être trop bien là-dedans. Je suis trop contente parce que j'ai plus en fait de pyjama chaud. Pourquoi? Parce que dans mon ancien appartement où on était avec Jean et tout, on avait un espèce de chauffage collectif et ça chauffait à mort. L'hiver, j'étais obligée d'ouvrir les fenêtres tout le temps tellement on avait chaud. Donc on était en pyjama hyper léger. Ici, c'est pas la même chanson. J'ai froid, donc j'ai pas de pyjama adapté. Donc là, je pense que je vais me racheter des pyjamas chauds. Celui-là est plutôt chaud, j'ai l'impression. Celui que j'ai pris là, il est pas hyper chaud, mais j'en reprendrai un bien mout-mout et tout aussi. Un de ces 4 à Primark. Donc là, j'en ai pris 2. J'ai pris celui-là, le Toy Story. Je le kiffe, je suis trop contente. Et j'ai pris un Roi Lion. Bah oui, un Roi Lion comme ça. Comme ça. T-shirt et pantalon. Celui-là, il était à 15 €. Je vous montre. Je le déballe pour vous montrer ça. Quand même. On a hâte que ça passe à la machine à laver, je vous le dis, pour pouvoir le porter. Donc on a ça, avec Timon, Pumba et Simba, trop mignon. Voilà. Et on a le pantalon, absolument canon, comme ça, avec les 3 toujours. Oh, j'aime trop. Voilà. Je suis fan. Je suis hyper contente, voilà, de mes 2 nouveaux pyjamas. Et le dernier article que je peux vous montrer, c'est ça, c'est un pyjama pour Augustin. Un pyjama un petit peu chaud, parce que quand il a été en camp, là, en camp scout, il n'a pas de pyjama long, il a que des courts que je lui avais acheté, et un pyjama long, mais c'est le pyjama de Noël, en fait. Donc il avait emmené ça, là, c'était pas du tout de saison, et pas de très très chaud, alors que celui-là, bah, il est bien, il est un peu mout-mout, enfin il est tout doux, il est plutôt chaud. Donc quand il sera en extérieur ou quoi, en camp scout, ça peut être vraiment sympa. Et je me rattrape. Ceux qui sont là depuis un moment savent, la dernière fois j'ai acheté des pyjamas Pokémon à Stan, et pas à Augustin parce qu'il n'y avait pas sa taille. Donc voilà, là j'ai pris un 11-12 ans comme ça, avec Pokémon, Pikachu, voilà. Là je pense que je vais gagner des points, en tant que maman, beaucoup de points. Alors je vous montre pour que vous puissiez voir. Celui-là c'est celui que du coup j'ai pris et redémarré là cet été, où j'étais trop contente et tout parce que j'ai deviné que c'était Ursula et c'est magnifique. Mais regardez la taille des cases, c'est minuscule, illisible. Et quand on compare avec celui-là par exemple, bah, on voit tout de suite la différence de taille des cases. Celui-là c'est gros, celui-là on voit rien, tellement c'est petit.
Vous voyez la diff? Je pense que vous voyez. Bref, j'ai bon espoir d'arriver à faire mes portraits. J'y crois. Alors que là, il y a beaucoup de couleurs. Enfin, ils sont compliqués. Ils ont l'air magnifiques, hein, les méchants comme ça, mais il est compliqué et les cases sont minuscules. Je suis à deux doigts d'essayer de m'acheter une loupe pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà ma conclusion du pourquoi j'ai acheté celui-là qui me tentait. Et donc, mon étagère, c'est celle-ci que j'avais achetée chez Ikea avec Bérangère, que j'avais pas encore mise, et que j'ai donc mise sur mon mur là, qui est un mur plein. Je sais pas si c'est un mur porteur, mais je pense que oui. Un mur plein en tout cas, où j'ai galéré. Sachez qu'il n'y a que 3 trous sur 4 d'utilisés. Celui-là, là-haut, là, il n'est pas utilisé. Mais ceux-là, ils sont nickel avec les chevilles et tout ça. J'ai réussi à percer. À un moment donné, là, sur le trou du haut, je perce une fois et bzz, ça saute. Les plombs sautent. Je comprends pas tout, je remets en place. Je recommence, je reperce et c'est à nouveau en perçant, en allant profond, que ça saute. Donc je pense qu'il y a un bout de métal à l'intérieur de ce mur et de ce trou. Donc j'ai lâché l'affaire, mais j'ai réussi à quand même mettre ma cheville, ma vis comme il fallait. Et pareil pour les 2 trous du bas, j'ai réussi en forçant un peu, j'ai réussi. Mais celui-là, impossible à percer. Donc j'ai abandonné et ça tient. Donc on est content. Voilà un peu ce que ça donne de loin. Je vais me rapprocher, mais c'est pour que vous puissiez un petit peu voir l'esprit de l'étagère. Hein. Elle est petite, tout petit, mais je la trouve toute mignonne. Franchement, elle est jolie, non? Ça fait bien avec celle-là et tout. Voilà. Donc, j'ai une nouvelle étagère. Très contente. Et donc, la fameuse fausse plante là que j'ai pris chez Action, elle ira très bien là. Une fois le pot peint en jaune, ça va être sympa. Bon, moi, je suis très contente. C'est l'essentiel à nouveau, hein, mais... j'adore ma nouvelle petite étagère. Pouloulou l'étagère. Et ma mère, elle a failli faire une crise cardiaque. Hein. Je vous jure, c'était épique. Elle me dit, non mais tu vas pas continuer là quand même. C'est dangereux. Ah là là. Mais j'ai géré. Hein. Elle est bien droite et tout. Elle est nickel chrome. Parfait. Je suis en train d'enlever mes ongles. Je vais les nettoyer, les ranger après dans leur boîte là. Et je vais poser ceux-là. Voir un petit peu ce que ça donne. Haha. Je viens de finir ma pause et ma dépose et mon nettoyage d'ongles et tout ça et tout ça. Donc j'ai mis cela comme je vous l'avais montré, les préférés de ma maman, avec les pads, les nouveaux qu'ils ont sortis là, c'est 3.0 je crois, en tout cas c'est les derniers qu'ils ont sortis. Ils sont vraiment trop bien. Ils collent vachement mieux, ils sont plus larges, ils ont une meilleure tenue. J'adore. Donc voilà, mes petites mains. J'aime trop, c'est joli. J'adore cette forme, la forme coffine là comme ça. Ils sont vraiment jolis. Ils sont longs, pile poil ce qu'il faut. C'est le max que je peux porter, c'est ça. Et je trouve que ça rend bien quoi. Voilà, j'adore. J'aime trop. Je suis trop contente de mon achat. Je suis ravie. Ah, ils sont vraiment canons, regardez. Ils sont trop beaux. Je suis en train de commencer mon super coloriage. Voilà, je commence par le premier. Je pense voir tout de suite qui c'est. Mais voilà, j'ai fait là la première couleur a priori. Je vais continuer encore un petit peu, mais bon, pas trop, parce que demain c'est le boulot. Je continuerai après demain. Mais j'ai toute ma pochette de feutre là. Ils sont vraiment sympas. Ils sont, il y a 2 embouts et tout. Vous voyez, et à chaque fois il y a tout ça. Ah, j'ai plein de couleurs, donc... ça va être trop sympa, puis je vois bien, je suis trop contente, je prends plaisir là. Donc je suis en train de faire ça en même temps que je regarde le replay de L'amour est dans le pré. Bon, voilà, j'arrête là pour ce soir. Je suis contente, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est pas si évident, genre de pas dépasser. Enfin, on voit bien que je suis une merde. Mais ça fait vraiment du bien et ça me détend. Donc je suis contente, je continuerai sûrement demain. Là, je vais aller me coucher et lire. Et je suis ravie. Machine à laver lancée. On est jeudi après-midi. 2e mission lancée. Vider, remplir et lancer le lave-vaisselle. Hier, j'ai posé la sous-couche sur mon petit pot que j'ai acheté à Primark. Aujourd'hui, j'attaque le jaune. J'enchaîne, je vais poser ce masque-là sur mes cheveux
parce que c'est jour de lavage de cheveux aujourd'hui. On est content, on va retrouver des beaux cheveux, des belles boucles. Et du coup, je vais enlever mes boucles d'oreilles. Et je fais des efforts sur les boucles d'oreilles. Pas tous les jours, mais beaucoup plus qu'avant. Il y a du progrès dans la mise de boucles d'oreilles quotidienne. Je suis contente. Masque. Toujours à jour dans mes commentaires, donc je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment à jour dans mes réponses. Et merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires, j'adore. Je suis trop contente. Hop, on va faire le petit colis Vinted que j'ai à faire. Colis préparé. J'avais pas vu que c'était un Vinted Go. Je sais pas si vous utilisez Vinted et que vous avez déjà utilisé ce truc-là, mais ça, c'est de la daube. J'ai espoir de trouver des casiers vides à côté de chez moi ce soir ou demain, mais rien n'est moins sûr. Non, ça, c'est vraiment casse-pied. Hein. J'espère que ça va le faire. J'attaque le coloriage en regardant quoi? Cette immondice. Parce que clairement, c'est une immondice. Le mec est un enfoiré comme pas permis. Mais je regarde quand même, hein, j'assume. Ah non, mais il me débecte. Same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Hard horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open like a bird in spring, with a divine potion made of love and pain. He was really living, yeah man, all the way, with a deep emotion made of love and pain. She lived in the panic, made a home with the sirens, couldn't make it off the front porch, red flag behind each door. She held a scar like an aspen, golden by her age. High horse with her head back, devoted to what should have been, but she broke wide open like a bird in spring, with a deep potion made of love and pain. She was really living, yeah man, all the way, with a deep emotion made of love and pain. I look for a verse that I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with a note. How could a poem hold the way I see your soul?
voilà, j'ai terminé mon coloriage. Est-ce qu'on adore Aurore? Pas mal, hein, quand même. Pour une reprise, ça va. Alors oui, on voit mes grosses traces de feutre. J'ai pas du tout de technique de coloriage et c'est moche. Mais quand même, quand on regarde un peu comme ça de loin, ça passe. C'est Bimi. Et après mon petit coloriage, j'ai pris ma douche et je me suis lavé les cheveux. On adore! Et est-ce que j'ai mis mon nouveau pyjama tout propre, tout beau? Oui! Regardez la manche. Regardez. Je l'adore. Il est trop agréable. Je suis trop contente. Mes petits moches, il est 6h30 du matin, on est vendredi. Je vous prends juste histoire de vous montrer que j'ai ouvert ça hier matin. C'est un parfum Shogun, de la marque Shogun. Je l'ai reçu gratuitement, donc c'est une collaboration commerciale. Je ne suis pas payée pour vous parler du produit. Je l'ai juste reçu gratuitement de la part de Sarah, ma copine Sarah qui était sur YouTube et tout et tout. Sarah contre le fromage, ça vous parle pour les anciennes? Voilà, donc Sarah, elle s'est lancée en tant que vendeuse pour la marque Shogun. J'ai regardé ça d'un œil un peu comme ça. Et puis, la voyant parler des produits et tout, et voyant les premiers retours de certaines personnes, quand elle m'a proposé d'en recevoir un gratuitement et de tester, j'ai dit oui, parce que ça avait vraiment l'air intéressant. Donc je vous en parle mieux, soit cet après-midi, soit au pire demain, enfin en tout cas avant de fermer cette vidéo, je vous en parle mieux. Je l'ai ouvert hier, je l'ai déjà testé hier, et là, rebelote, je teste aujourd'hui, histoire d'avoir un premier avis, une première sensation, pour vous en parler tout à l'heure. Voilà. Voilà. Juste 4 pchits, ça suffit, hein, c'est bon. Hein. N'exagérons rien des bonnes choses. Je vous parle du parfum que j'ai choisi, etc., des inspirations, de qu'est-ce que c'est un petit peu la marque Shogun, tout à l'heure. Voilà. Sur ce, je vais aller travailler. Sachez que j'ai pas du tout envie parce que la collègue avec qui je bosse sur le site où je vais, là, à Villejuif, est en arrêt maladie pour 15 jours. Donc là, je sais que je suis prévue sur Villejuif aujourd'hui. Et du coup, je vais être seule. Et toute la semaine prochaine, seule, au lieu d'être 2. Donc je vais me faire massacrer par les gens, parce qu'ils vont devoir attendre beaucoup, que moi je vais devoir speeder beaucoup. On sent que là, aujourd'hui ça va être dur, et que la semaine prochaine aussi. On le sent. Alors normalement, la semaine d'après, elle est toujours en arrêt, mais moi je suis programmée en tout cas à Alfortville. Je sais pas si mon planning va évoluer, va bouger du coup, puisque je rappelle que je suis secrétaire volante, donc en fonction des besoins, machin, il bouge. Sachant que ma collègue derrière va reprendre, mais en mi-temps thérapeutique, donc il y aura des jours où elle sera pas là, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont me mettre un peu à Alfortville, un peu à Villejuif, ou est-ce qu'ils vont me laisser à Alfortville et vont mettre quelqu'un d'autre? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, là tout de suite, je sais que je vais galérer. Aujourd'hui. Du coup, j'ai pas très envie. Je sais que je vais galérer au boulot. Qu'en rentrant, je me speed parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas ce qu'il va faire. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas avoir mal et que ça va pas être trop douloureux. Qu'il n'y aura pas besoin d'endormir en fait. J'ai pas envie qu'il m'endorme la bouche. Bref, une journée pas incroyable. Ça s'annonce. Donc on va essayer de garder la pêche, le moral et tout ça pour aller bien. Mes petits moches, je vous reprends après le dentiste. Donc, petite récap de ma journée. J'ai une bouche bizarre, c'est normal. J'ai tout le haut de ma bouche qui est endormi. Voilà, je sors de chez le dentiste, comme je vous le dis. Donc, ce matin, j'étais toute seule au boulot, évidemment. Pas eu de remplacement de ma collègue, hein. C'est un peu normal, l'arrêt est tombé hier, donc c'est logique. Donc, j'étais toute seule. J'ai fait une 60aine de dossiers solo. Bon, c'était difficile à certains moments parce que les 60 dossiers, ils ont été vraiment très concentrés entre 7h30 et 10h30. Après, tranquille. Mais ça a été un gros rush en fait. Les gens ont été patients, ça s'est bien passé, j'ai fait de mon mieux et tout le monde a bien remarqué ça, je pense, et ça aide quand tu vois que la secrétaire fait de son mieux. Donc voilà, ça s'est quand même bien passé. Je suis rentrée et je suis repartie direct chez le dentiste. Je suis donc arrivée chez le dentiste à 15h30 et je suis ressortie de chez le dentiste à 18h30. Est-ce que j'ai toujours mon trou en bas? Absolument. Il n'a pas du tout le temps de me remettre une couronne provisoire. Pourquoi il n'a pas eu le temps? Parce que le projet c'était de faire certaines empreintes, ce qu'il a fait, il a fait certaines empreintes. Il m'a dit que c'était un long rendez-vous, donc moi dans ma tête je m'étais dit 1 heure, puisqu'en général ça dure un quart d'heure maximum.
Et en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, puisque ça a duré 3 heures, en fait. Horrible. C'est-à-dire que j'ai les mains qui tremblaient, les jambes qui tremblaient, tout tremblait. Et j'ai eu des douleurs. Malgré le fait qu'il m'endorme entièrement, j'ai eu des douleurs. Qu'est-ce qu'il a fait, en gros, sur ma bouche? Il a fait péter mes vieilles couronnes de devant, là, ici. Il les a cassées. Il a cassé une couronne aussi derrière. Il a tout soigné les racines ici. Et en soignant une des racines de mes dents de devant, des 3 dents qui sont là devant, qui sont des couronnes, il a été trop loin. Et j'avais vraiment mal, ça me vrillait le nez, comme s'il perçait dans mon nez en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris. Hein. J'ai pas le détail, parce qu'il a pas voulu, je pense, trop m'expliquer. Mais il a clairement été trop loin. Bref, ça a merdé. Il a réparé ses conneries, j'espère. Je croise les doigts. Ça a été du coup vachement long. Il a mis des couronnes provisoires sur la dent ici qu'il a cassée et les dents là qu'il a cassées. Et j'ai rendez-vous dans 15 jours. Et normalement, dans 15 jours, il fait le soin des racines de cette dent qui est là en haut et il me met une provisoire en bas là, en attendant qu'on fasse les empreintes et du coup qu'on fasse les couronnes définitives et ensuite seulement les appareillages définitifs. Donc il y a encore beaucoup de taf et honnêtement je pensais pas rester 3 heures avec lui. Je suis ressortie, je savais que ça faisait longtemps, je me suis dit putain ça fait au moins 1h30 que je suis là, j'en peux plus, c'est dur, je suis fatiguée, j'avais mal au cou, à la nuque, tout mon corps me dit stop là, vraiment, ça m'a épuisée. Mais bon, au moins on avance, c'est ce qu'il me dit, on avance, c'est long, je sais et tout, il est hyper gentil, hyper bienveillant, il me rassure, il me dit que je suis courageuse et tout, enfin c'est hyper gentil. En général, les dentistes sont un peu gavés des gens comme moi qui sont phobiques et qui tremblent comme ça tout le temps, quoi. Enfin, vous imaginez, 3 heures de tremblement, c'est fatigant aussi pour lui, quoi, mais lui, il était peiné pour moi, vraiment, je l'ai senti, et il était hyper encourageant, il m'a dit que j'étais courageuse, qu'il était vraiment très fier de moi, que c'était éprouvant comme séance, que j'assurais tout ça. Je dis bah je suis désolée, c'est un peu débile de trembler comme ça, mais j'y peux rien. Il me dit mais non, mais vous excusez pas, vous assurez. Trop mignon. Bref, on avance, mais bon, c'est toujours une sale gueule quoi, vraiment. Donc est-ce que je vais vous reparler maintenant des parfums Shogun? Non, je pense qu'on va attendre demain que j'aille mieux, parce que là je suis pas en état, je vais aller me doucher et voilà, ça sera bien, je pense. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai sniffé en rentrant. Et on sent toujours le parfum. Alors, il n'est pas au max du max. J'ai des parfums qui sentent plus fort que celui-là. Et j'ai eu le même constat hier. Donc, je pense que ça va être ça le constat. C'est que ça tient quand même sur la journée. Je le sens toujours sur moi. Mais je le sens pas aussi fort que d'autres parfums que j'ai à la maison. Voilà, je ne peux pas mentir. Mais j'aime l'odeur. J'aime tout ça. Mais je vous en reparle quand je vais mieux de la bouche. D'accord? Parce que là... on dit non en fait, on dit archi non à ma sale gueule. Je vais aller m'occuper de moi, prendre soin de moi, prendre une bonne douche chaude. Et c'est marre, voilà, c'est le week-end, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je vous reprends demain pour les parfums Shogun et pour fermer le vlog. Avant que j'oublie, j'ai posé des jours, ils m'ont été accordés. Je vais donc avoir des vacances du 1er au 6. En gros, je termine le boulot le jeudi, début d'après-midi. Et je reprends le jeudi matin, d'après le travail. Donc je vais avoir tout début novembre, plusieurs jours, et j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, de m'aérer. Je serai toute seule. Je sais pas où par contre. J'ai plein d'idées, mais je sais pas où. Je sais pas où c'est opportun d'aller en début novembre quand on a 6 jours. Je m'étais dit la Grèce, mais est-ce que 6 jours c'est suffisant ou est-ce qu'il vaut mieux partir ailleurs ? Donc je m'étais dit, vous me dites après en commentaire ce que vous en pensez, hein, vous me donnez vos avis, c'est ça le but de ma démarche là, de vous en parler, c'est d'avoir un peu vos avis sur des destinations sympas, sachant que j'aimerais ne pas aller, même si c'est propice parce qu'il fera doux et que c'est agréable, ne pas aller en Italie, Espagne, Portugal, tout ça, parce que j'ai fait beaucoup le sud là de l'Europe pendant les vacances d'été et j'ai envie de changer de style. Donc je m'étais dit la Grèce, parce que je pense que le climat doit être vraiment sympa en novembre. Mais bon, vous me direz tout ça, si c'est bien ou si c'est vraiment trop court, 6 jours. Je m'étais dit Bruxelles et Bruges, faire un espèce de 2 en 1, faire 3-4 jours Bruxelles et 2 jours Bruges, un truc comme ça. Je m'étais dit Amsterdam, ça doit être beau. Je m'étais dit Dublin, je m'étais dit Édimbourg, pourquoi pas. Voilà, les idées que j'avais là comme ça. Vienne.
Voilà, je sais pas, franchement j'en sais rien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, donnez-moi vos avis là-dessus. Et donc je vous reprends demain pour le parfum Shogun et pour clore le vlog, ok? Oh là là, pauvre de moi, pauvrette. Je fais de la peine. Un peu, je me fais de la peine en tout cas. Mes petits moches, on est samedi après-midi. Je vais entamer mon ménage pour accueillir mes amis ce soir, faire une petite soirée jeu. Je sais pas du tout quand vous verrez ce vlog parce que j'ai pas du tout fait le montage. J'espère dimanche dans la journée, mais je sais pas quand. Sûrement très tard, on verra. Bref, peu importe quand vous l'aurez. J'espère que vous aurez passé un bon moment quand même avec moi. Je vous reprends pour vous parler du coup du petit parfum Shogun. C'est Sarah qui me l'a envoyé, je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai essayé 2 jours, là je l'ai pas mis aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste une première impression, un premier avis et honnêtement c'est très positif. Ce qu'il faut savoir un petit peu avec la marque Shogun, c'est qu'ils proposent des parfums quand même à prix assez réduit je trouve. Les parfums 35 ml ils sont autour d'une quinzaine d'euros et les parfums 100 ml à partir de 30. Enfin c'est vraiment pas cher. C'est pas de l'eau de toilette, c'est vraiment de l'eau de parfum. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, les fixateurs là, c'est pas des fixateurs chimiques. C'est de l'alcool ménager, me semble, revisité, etc. Enfin, après voilà, je rentre pas trop dans les détails non plus. C'est pas moi qui suis vendeuse du produit. Si vous avez des questions, des demandes d'informations, du pourquoi c'est pas si cher, etc. Sachez quand même que la grosse partie qui fait que le produit n'est pas très cher, c'est qu'il n'y a pas de travail et d'argent beaucoup investi dans le packaging, dans la com, dans les égéries, des choses comme ça, et du coup on arrive à avoir un produit pas trop cher avec des bons produits à l'intérieur. En tout cas je vous laisse voir directement avec Sarah, vous aurez le compte en barre d'informations. Si jamais vous souhaitez des informations, passer commande, avoir la liste des parfums, puisque ce sont des parfums qui sont inspirés des parfums qu'on peut trouver en parfumerie. Donc si vous avez vraiment un parfum que vous mettez tout le temps et que vous avez envie de le tester en version Shogun, n'hésitez pas à voir avec Sarah. Moi, celui que j'ai pris, justement, c'est l'inspiration de Lady Million de Paco Rabanne que j'avais senti en magasin. Et honnêtement, c'est le même. Enfin, en termes d'odeur, moi, je trouve que c'est la même chose. Après, je suis pas un nez expert. Je suis assez facile et bonne composition au niveau parfum. Je suis pas hyper exigeante. Tant que le parfum sent bon, ne vire pas sur ma peau et tient une journée complète, ça me convient. Je vous l'ai dit quand je l'ai essayé, il tient la journée. Franchement, il tient. Le soir, je sens encore sur mes vêtements et tout. Maintenant, il perd un peu en intensité. C'est plutôt normal. Voilà. J'ai des parfums qui tiennent mieux que celui-là, mais j'en ai aussi qui tiennent moins bien. Donc là, comme ça, premier aperçu, je suis quand même plutôt convaincue. Merci vraiment pour ce parfum, je l'adore. Là, comme ça, sur 2 utilisations, je suis plutôt convaincue. Il me plaît vraiment ce parfum. Il tient correctement. Le rapport qualité-prix, moi, me convient, mais complètement. Voilà, je suis plutôt convaincue. Je continue de le tester. Je vous en reparlerai avec grand plaisir. Sachez que Sarah vous propose 10%. Si vous venez de ma part, vous la contactez sur son Instagram, etc. Elle vous propose 10% et à partir de 60 € d'achat, elle vous offre aussi les frais de port. Voilà, ça peut être sympa en cadeau de Noël par exemple, je commence à y penser personnellement. Je pense qu'un parfum comme ça, ma mère elle kifferait trop. Bref, voilà, je le dis comme ça en passant, mais je suis plutôt convaincue, très bon rapport qualité-prix, il tient correctement, il sent très bon. Je trouve que l'inspiration est bien là, bien réelle. Voilà, sachez que c'est complètement légal, hein. C'est pas une contrefaçon, genre vraiment c'est complètement ok de s'inspirer, de piocher dans le même catalogue en fait que les marques pour faire son parfum. J'espère vous avoir tout dit, mais je crois que oui, vous aurez tout en barre d'informations, trop contente. Et avant de vous laisser pour faire mon ménage, sachez que je vais tenter de faire le challenge de Gwen. Déjà parce que j'ai mis la lecture commune que j'ai terminée dans le challenge, dans la catégorie Pennywise, le soleil se levera demain, donc c'est une catégorie où on parle d'enfants. Et dedans, c'est que des enfants. Donc comme ça, j'ai déjà une catégorie remplie et lue. Ensuite, dans la catégorie Gizmo, j'aimerais bien lire, par exemple, Vampiria, le tome 2. Là, je vous donne juste ma première idée rapport au challenge, mais on sait très bien que ça peut changer à tout moment et que je lis autre chose. Mais j'aimerais bien lire le Vampiria America numéro 2. Et comme Gizmo, c'est créature, là, on a des vampires, on est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de trucs de vampires. C'était le dernier Vampiria America tout court, je crois.
Donc ouais, j'aimerais bien. Dans la catégorie Ghostface, c'est une catégorie où on peut mettre du tueur en série évidemment, mais aussi du thriller, du polar, voilà, un peu tout ce qui est policier. Moi j'y ai mis du coup La femme de ménage. C'est un bouquin que j'ai envie de lire depuis un moment. Il y a le tome 2 aussi qui est sorti, qui a l'air vraiment bien aussi. Et le tome 3 arrive ou est arrivé, je crois. Donc voilà, je me dis ça peut être sympa de tenter. C'est vraiment du thriller plutôt, du polar, voilà. Je vais voir, mais j'ai bien envie de le lire. Dans la catégorie Beetlejuice, là j'ai plutôt galéré parce qu'il s'agit de maison hantée, lieu hanté ou alors une malédiction. Et j'ai repensé à la malédiction de la petite fille dans Nevermore. Et je me dis ça peut être aussi très sympa de dire ça pour octobre, l'Halloween et tout et tout. Donc voilà. Je vais replonger, j'espère, dans l'univers de Nevermore. Ce qui m'inquiète, c'est que le tome 4 n'est pas du tout sorti, donc je vais être à jour de la saga et c'est chiant. Voilà, j'aime pas quand il reste plus rien à lire. Mais voilà, Nevermore le tome 3, j'aimerais bien le lire. Et la dernière catégorie, c'est Freddy Krueger. C'est une catégorie où on peut mettre de la dystopie ou alors juste un livre qu'on a envie de lire, qui nous fait rêver, qu'on a dans notre wishlist ou dans notre pile à lire depuis un moment et qu'on a envie de lire. J'y ai mis, et sachez qu'il y en a des centaines, des bouquins dans cette catégorie possible. J'ai mis Un fils parfait de Mathieu Ménégo parce que j'adore cet auteur, que j'ai envie de le relire. Et que je pense que ça sera adapté à cette période comme ça d'Halloween, d'automne. Ça va être dur, hein, parce que la thématique, elle est violente, mais j'ai très envie, très envie de retrouver sa plume incisive. C'est un livre qui est très court en plus, donc je me dis que je vais réussir à le caler entre des plus gros bouquins. Ça peut être bien. J'ai oublié la catégorie Mélanie Ravenswood, je crois que j'ai oublié. C'est la catégorie écrite par une femme, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. A priori, j'aimerais lire Absolu le tome 2, mais c'est une grosse brique, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire cette brique, mais j'ai envie de continuer la saga. D'ailleurs, je ne sais pas quand sort le tome 3, mais ça devrait être là prochainement, je sais pas ce que fait l'autrice. Mais voilà, c'est écrit par une femme, c'est une saga dont j'ai adoré le tome 1, j'ai bien envie de lire la suite, donc je me dis que ça serait pas mal. Voilà mes 6 bouquins retenus pour ce petit challenge. J'espère que je lirai vraiment un bouquin dans chaque catégorie, je vais essayer. C'est pas gagné parce qu'il y a des briques, mais voilà, j'avais envie de vous parler du challenge de ma copine, que je trouve cool. Le Halo LRT, c'est toujours sympa en période d'automne et tout. Ça peut être avec des bouquins, des films et tout. Enfin voilà, vraiment c'est agréable, je trouve ça sympa. Sur ce, on va stopper le vlog là, puisque je n'ai rien monté et que je ne sais pas du tout quand je vais faire le montage. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Gros bisous!